grand bonjour à cette belle team des Scorpions. Merci d'être là. Bienvenue sur votre canalisation des énergies du mois de janvier 2025. On va commencer par un petit message des vies antérieures. Découvrons ce que les maîtres du karma veulent vous montrer. Ok. Eh bien, développez votre persévérance. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la persévérance, la constance et l'acharnement. Le karma positif de cette expérience. Vous avez appris que, pour obtenir quelque chose, il faut déployer des efforts soutenus et que lorsque vous faites le nécessaire, vous obtenez ce que vous souhaitez. Vous aviez un talent particulier, celui de persévérer, jusqu'à ce que vous arriviez à vos fins. Le karma négatif. Vous vous êtes acharné à réussir au détriment d'autrui. Il vous est arrivé d'écraser les autres pour obtenir ce que vous vouliez. Vous étiez entêté et obstiné. Vous vouliez toujours avoir raison et vous passiez pour une personne qui sait et connaît tout. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à développer votre persévérance dans un bel équilibre. Vous savez faire la différence entre persévérer et s'acharner. Lorsque vous tentez d'ouvrir une porte qui vous résiste, vous devez vous demander si c'est la bonne ou si la vie n'essaie pas de vous faire comprendre d'en choisir une autre. Retournez au point de départ et prenez le temps de vous demander ce que vous voulez réellement. Et oui, bien sûr. Très beau message, voyons voir si ça vous fait tilt pour quelque chose. Ok, donc cette fois, nous allons prendre nos tarots et découvrons une première énergie. Janvier 2025. Alors, vos énergies ici. Écoutez, ici, on a des énergies généreuses. Une belle dame de denier. Donc, moi, je crois que les scorpions, ils vont être en janvier assez carrés quand même, assez ancrés. On est sur le côté raisonnable, on est sur le côté prévoyant. Il y a aussi le fait pour moi bien, de faire beaucoup focus sur la positivité, d'accord? De ne pas perdre ceci de vue. Ça, c'est important. D'un autre côté, ça pourrait représenter une personne qui vous soit chère, qui soit auprès de vous, que ce soit dans une sphère amicale, dans une sphère familiale ou même votre autre, hein, et sur qui vous pouvez compter. Elle est de très très bons conseils, cette personne. Donc des énergies que j'aime, hein, voilà. Je pense qu'il va y avoir des moments dans le foyer particulièrement agréables, on va dire. Ok, on va voir un petit peu la sphère plus concrète. Alors pour les actifs professionnels, bien sûr, sinon d'un projet personnel ou autre. Bah écoutez, là on a un 3 d'épée, donc il peut y avoir des paroles blessantes avec une personne, que ce soit cette personne-là ou une autre, hein. De toute façon, on n'en est qu'aux prémices des canalisations. Mais ici, c'est vrai qu'il y a une blessure, peut-être une blessure émotionnelle ou une déception tout simplement. Ça peut être quelque chose de plus profond, tel, comme je viens de vous le dire, une blessure émotionnelle, comme une déception, mais ou un riff-raff avec une personne, des paroles qui vous ont blessé, des choses comme ça. Et puis, il pourrait y avoir aussi des petites opérations de prévues, une opération chirurgicale, à moins qu'il y ait aussi des scorpions qui, par exemple, ont des problèmes au niveau du cœur, ou même des stènes ou des choses comme ça, qui se soient fait opérer, hein. Mais de toute façon, pour en revenir à notre monde concret, il y a une déception ici, il y a des paroles blessantes, donc dans une sphère professionnelle ou non. Mais voilà, c'est un petit truc, qui est pas agréable, hein, qui peut nous amener un certain vague à l'âme, une certaine tristesse. De toute façon, une expérience qui, pas facile à vivre peut-être, que ce soit, de par ses paroles blessantes ou autres, mais qui, vous amène, bien, à pouvoir, dans un futur, surmonter les choses bien mieux dans votre vie et à croître, personnellement, hein. Voilà. Il y a peut-être aussi un besoin de communiquer, de peut-être lever certains malentendus, toutes ces choses-là, hein. OK, on va voir la sphère émotionnelle maintenant. Très bien. Alors on a un 6 d'épée. Bon, moi j'aime beaucoup cette énergie, bien sûr, parce que ça nous parle d'un voyage figuratif ou littéral. Alors c'est vrai que dans la sphère émotionnelle, bien, et même purement sentimentale, ça peut nous parler de séparation, d'éloignement en tous les cas, hein. D'éloignement, c'est clair, au moins émotionnel, et peut-être, comme je vous disais, de séparation. On s'en va, on a peut-être le cœur un peu gros, mais on s'en va pour des pâturages bien plus verts et puis surtout pour notre meilleur bien. Parce que là où on va, on ne le voit pas ici sur la carte, mais il y a la lumière en fait, il y a la lumière.
Donc voilà, ça va vous amener en fait un soulagement. Ça va être vraiment quelque chose de positif. D'ailleurs, la carte vous dit, je vais vous lire le petit laïus. La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouvez la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Donc voilà, c'est littéral ou figuratif, mais en tous les cas, on s'éloigne de quelque chose qui ne nous convient plus, hein, pour le dire d'une certaine façon. Mais par contre, c'est un éloignement qui, normalement, a une issue très positive. D'accord? On continue, on va voir le conseil de vos guides. Vos guides vous envoient un 10 de bâton. Donc déjà, ce 10 de bâton, en numérologie, vous le savez, ça se convertit en un numéro 1. Donc il va y avoir un nouveau souffle, hein, qui arrive. Et vous allez savoir dire stop à certaines situations qui vous pèsent. Ou du moins, c'est ce qu'on vous conseille de faire. D'accord? Il y a peut-être une situation émotionnelle et sentimentale, par exemple, où vous tirez toujours vous de la charrette. Eh bien, il va falloir apprendre à dire hop, 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 là maintenant, on arrête. Hein. On arrête parce que c'est bien. Donc voilà, il faut vous prioriser en fait et faire attention à vous. De plus, si c'est au niveau professionnel ou dans une autre sphère, vous pouvez avoir de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide ou de déléguer dans votre sphère professionnelle. C'est important parce que sinon, ça va vous causer du stress en outrance et vous passez facture physiquement à la longue. Hein. Ça peut. Hein. Donc voilà. Mais vous vous libérez. Hein. Pour moi, vous vous libérez très, très clairement. Hein. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck de ce premier tarot? Eh bien, je vois qu'il y a des scorpions qui sont en train de mettre au point des choses pour effectuer un changement dans leur vie. Là, on fait des plans et il est important de continuer à le faire et de bien cadrer tous les tenants et les aboutissants de ce qui vous occupe pour aller de l'avant. Mais c'est très, très bien auguré. C'est un 2 de bâton. C'est une carte et une énergie positive et elle jouxte en plus la roue de fortune, le signe des Capricornes ici, qui vous amène sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Si c'est au niveau pro, pour les actifs, bien sûr, hein, si c'est au niveau pro ou d'un projet même, c'est en association ou en binôme ou en équipe ou vous voulez monter votre société avec quelqu'un ou faire des partenariats commerciaux et c'est très bien auguré, en tous les cas pour l'instant avec ces 3 énergies et on vous dit d'aller de l'avant parce que de toute façon la roue tourne pour vous, l'univers vous accompagne ici et puis en plus c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On donne naissance à un nouveau projet dans notre vie, qu'il soit pro ou non, hein, on va simplifier, hein, ce sont des lectures collectives bien sûr. Et puis, au niveau sentimental purement, il y a des nouvelles rencontres ici, hein. Il y a des nouvelles rencontres, mes amis, donc et très connexes, hein, et de façon inattendue. Alors certains pourraient les connaître, pendant un déplacement ou un voyage ou des choses comme ça, hein. Et ça va être passionné en plus, hein, très passionné. On donne naissance à de belles choses, donc on est content. On va prendre maintenant 4 lames majeures pour ce mois de janvier 2025. Ok. Alors, dans vos énergies, vous voyez le renouveau pour le mois de janvier 2025, signe des Verseaux. Alors ici, oui, hein, il y a des nouveaux projets ici, peut-être même des nouvelles vocations professionnelles ou une passion, hein, vraiment un hobby très fort que vous voulez creuser. Vous allez peut-être partir sur les bancs de l'école pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire les compétences déjà acquises. De toute façon, c'est le renouveau qui arrive à vous. Je pense que vous avez fait ou vous êtes en train ou vous allez faire, hein, dans ces prochaines semaines, un beau bilan de votre vie. Il faut le faire avec amour et compassion envers vous-même, bien sûr, parce que il y a ce nouveau départ, il y a cette providence. Et le raton laveur vous dit, il est temps de clarifier. Votre objectif de vie est de faire les changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Donc voilà, il y a d'une certaine façon, il y a une page qui se tourne pour certains d'entre vous. Ok, on va demander sur la sphère plus concrète pour vos pros ou projets personnels. Pour mes amis scorpions, janvier, que nous amène janvier? Il nous amène de la magie dans votre vie. Le magicien signe des béliers ici. Alors c'est vrai que vous avez tout dans les mains. On vous dit manifester et vous allez manifester en janvier quelque chose qui vous tient à cœur, un projet professionnel ou non,
Mais de toute façon, vous avez tout dans les mains pour ceci, vous en êtes capable. Il faut faire focus sur l'action et la confiance en soi. Le magicien, c'est vraiment l'alchimiste, hein. L'alchimiste du tarot, c'est quelqu'un, qui peut faire ce qu'il veut de ses mains, voilà. C'est très, très clair. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tout dans vos petites menottes. Donc, c'est super, c'est une énergie, vraiment vitale et hyper bénéfique. Alors c'est vrai que là, vous pourriez, songer vous mettre à votre compte ou prendre un nouveau départ au niveau professionnel en tous les cas, bien clairement ici. Peut-être parce que vous avez eu une déception, peut-être parce que vous avez un riff-raff, peut-être que on ne sait pas pourquoi. Ça peut être des raisons très différentes pour chacun d'entre vous, mais ici c'est très positif. Allez, on va demander maintenant pour la sphère émotionnelle. Les scorpions, l'amour, les émotions en janvier. Hop là! Eh bien, on a le chariot. Alors là, on y va, hein, on y va en tous les cas. Alors, des relations à distance tout à fait possibles pour certains d'entre vous, ou alors des nouvelles relations, et justement, qui peuvent être à distance ou que vous connaissiez durant un voyage, un déplacement, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment super parce que d'un autre côté, c'est un beau V de la victoire. Donc, ça peut nous parler effectivement, au niveau professionnel, de très beaux accomplissements. Et pour certains d'entre vous, pour les couples heureux et unis, on va de l'avant, on y va main dans la main, hein, clairement. Mais bien sûr, ça nous annonce aussi beaucoup de passion et des choses qui arrivent de façon inattendue. Alors comme ça recouvre en plus ce voyage figuratif ou littéral, hein, suivant vos situations, là ça nous parle encore, hein, de déplacement, de voyage, donc on s'en va. On s'éloigne d'une situation qui ne nous convient plus pour certains autres scorpions, bien sûr. Et puis, il y a le facteur de décision, de dualité. Mais comme je le dis souvent, je vous arrête de suite. Commencez pas à dire: «Oh là là, j'ai une décision à prendre, qu'est-ce que ça va être?» Non, parce que de toute façon, ça va être fluide. Vous allez avoir toutes les capacités du monde pour prendre cette, décision le mieux possible parce que vous allez être dans le contrôle des situations et vous aurez la clarté de savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. D'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus du cheval arabe. Vous pouvez réussir à équilibrer les énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevrez. De toute façon, ce changement au niveau émotionnel, parce que ça peut être émotionnel général s'il n'est pas purement sentimental, eh bien, vous amène beaucoup de lumière, mes amis. N'en doutez absolument pas. Et pour les célibataires, là, c'est la passion, hein. C'est une relation, oui, très passionnée. Voilà. Allez, go, on va demander le conseil des guides pour ces beaux scorpions en janvier 2025. Eh bien, justement, c'est votre signe, la libération. Là, j'ai les cancers, les béliers et les verseaux, je vous l'avais dit. Donc, la libération, c'est le conseil de vos guides. Alors, c'est vrai que cette année 2025, c'est une année 9. Dans le tarot, ça correspond à l'ermite. Donc c'est une année qui, va nous amener, des réflexions, des introspections pour amener la lumière dans notre vie et prendre le chemin de notre âme, je pense. Voilà, le chemin de notre être vrai, de notre être authentique, de notre être véritable. Pas ce que veulent les autres ou ce qu'a construit la société pour nous, non, non. Ce que l'on veut vraiment. Et ça, c'est génial. Ça va nous amener ces libérations. Et ça, tous les signes pratiquement, hein. Plus ou moins, mais tous les signes. Par contre, c'est aussi une énergie pour moi qui arrive d'aboutissement. On va concrétiser, on va terminer, on va aboutir sur des choses et d'autres vont nous libérer par conséquence. Donc cette libération, c'est le conseil de vos guides et ça ne m'étonne absolument pas. Donc c'est adieu passé, bonjour à venir. Ici, il y a une renaissance qui arrive à vous. Il est temps de vous défaire de ce qui vous entrave, de ce qui vous gruge, de ceux qui vous tirent vers le bas, de vous délester, voilà, de voguer, de vous laisser aller et d'accepter les situations qui arrivent à vous le mieux possible. Il faudra être dans la gratitude aussi, ça sera très important en 2025. Malgré les malgrés, dans la gratitude et savoir lâcher prise et tout ira bien. On commencera l'année 2026 comme sur des roulettes. Donc voilà, ce beau pan vous dit, c'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau.
Cette étape est le premier pas, amis Scorpion, sur la voie d'un avenir plus heureux. Donc plus clair, c'est pas possible, surtout qu'en plus vous avez des énergies absolument magnifiques de changement, de concrétisation, non pas de concrétisation, de manifestation, de renouveau, de providence et de vélocité. C'est superbe. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Eh bien des engagements, on va vers une stabilité. Et vous voyez, il y a même peut-être, il y a encore là des relations à distance ou quelque chose en lien au déménagement, les mutations. Si vous travaillez pour des grands trusts, eh ben pourquoi pas les expatriations, on vous envoie sur des annexes à l'étranger. Enfin, peu importe, ou même pour les fonctionnaires d'ailleurs. Hein. Mais et puis l'étoile, donc superbe signe des Scorpions, encore vous, bien sûr, les signes des Taureaux et des Verseaux ici. Il y a une très très belle brochette, hein, vraiment très belle brochette. Donc ne lâchez rien, ancrez-vous dans votre foi et allez de l'avant, mes amis, parce que je sens de très belles choses pour vous. Donc, inutile de vous dire que j'en suis ravie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ben, je vais prendre celui-ci. Donc, ok, ben, mes amis Scorpions, on va revenir sur vos énergies. Découvrons pour janvier 2025. Il y aura une décision à prendre. Aussi, peut-être le fait d'avoir à garder l'équilibre, on va dire, dans une certaine situation. Peut-être une petite dépense imprévue ou une facture pas attendue ou des trucs comme ça. Sur le plan concret, ben, y a quand même, alors pour certains d'entre vous, il y a une prise de tête là. On se prend un peu la tête, on a été courageux, il y a eu beaucoup de défis, mais vous arrivez au bout. Vous allez arriver sur ce 10 de bâton qu'on vous a envoyé ici, hein, vos guides. Donc, il faut vous libérer, voilà, et savoir poser vos limites. Si c'est sur un plan professionnel, ben pareil, et puis priorisez-vous. Pensez à vous, priorisez-vous, gardez des moments pour vous ressourcer, bien sûr, hein. Alors, la sphère émotionnelle. La lune, oh, oh, oh. Alors, il y a peut-être des relations tues ou cachées, qu'elles soient à distance ou non, ou des éloignements émotionnels, physiques et ou émotionnels. Ce que j'entends physique, c'est des séparations, hein, et puis émotionnel, c'est que vous êtes encore en couple, mais ça va plus du tout, quoi. Donc en fait, eh ben, la lune nous amène ceci, le manque de discernement, la confusion, les peurs, les doutes, les insécurités et puis quelque chose derrière le voile, bien sûr. Donc il pourrait y avoir aussi une relation tue ou cachée ou une relation triangulaire. De toute façon, le côté magique de la lune nous remet et nous renvoie au véritable desiderata de notre âme, à suivre notre intuition, à écouter nos ressentis et nos instincts. Donc la clé, elle est là. Et puis, de toute façon, si vraiment il y a une confusion ou que vous vous sentez trahi par une relation qui ne marche plus, que vous vous séparez ou que vous êtes en instance ou que vous y songiez, eh bien, bien sûr que votre intuition va vous aider et d'écouter votre cœur et vos ressentis, mais aussi, bien sûr, d'avoir à affronter et à accepter cette situation telle qu'elle est, d'accord? Parce que ça va vous aider à avancer, même si je sais, c'est dur, mais ça fait partie de nos apprentissages. Découvrons le conseil de vos guides pour janvier, hein, bien sûr. Hop, bah, ça va être ceci. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, ici, on nous dit qu'on va aller de l'avant, qu'on va construire des choses. Au niveau professionnel, purement, ici, il y a des améliorations financières. Mais pour moi, il y a certains d'entre vous qui vont faire repartir sur les bancs de l'école, une nouvelle voie professionnelle, une vocation, quelque chose de ce style, un appel pour peut-être se mettre à son compte et toutes ces choses-là. Mais c'est une énergie bénéfique, on est productif, on est expert et il faut continuer à construire. Peut-être aussi on va se libérer, d'une relation, sentimentale, mais ça, je vous en ai déjà parlé, hein. Très bien. Alors, ici, qu'avons-nous? Qu'est-ce qu'il nous montre? Eh ben, un 5 de denier. Donc, le 5 de denier, ici, dans vos énergies, attention à la négativité. Il peut y avoir un moment pof, hein, comme on en a tous, hein, c'est normal. Donc, où on fait trop focus sur le manque, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'il va pas assez vite, et blabla, ah, pauvre petit de moi. Enfin, voilà, hein, je suis la première à le faire aussi. Hein, c'est pas du tout, je suis pas du tout dans le jugement quand je dis ça. C'est un état de fait. On est tous comme ça, les êtres humains. Donc, dans ces moments-là, il faut absolument, comme on le sait, tout ça, prendre conscience de ça pour faire venir la positivité. Hein. Si j'ai une pensée négative, une pensée de victimisation, une pensée de aïe aïe aïe, j'ai pas ça, j'ai pas ci, et ben on met trois pensées positives derrière.
j'ai ça, j'ai l'amour de ma famille, j'ai l'amour d'un conjoint peut-être, j'ai l'amour de mes amis, j'ai un toit sur la tête, je mange tous les jours, j'ai de l'eau, j'ai de l'électricité, mon pays est en paix. Enfin, vous voyez, il faut vraiment s'affairer à des choses comme ça parce que c'est une vibration, bah, pas du tout productive vu qu'elle est négative. C'est une vibration pauvre, c'est une vibration down qui, crée des blocages énergétiques, en fait. Donc bon, on n'a pas besoin de ça, hein. Déjà, la vie nous en amène bien assez. Donc si en plus nous, mentalement, on tourne sur des trucs comme ça, laisse tomber, c'est fini, quoi. Voilà, donc c'est l'énergie du manque ici. Attention à ceci et puis bien sûr, il peut y avoir tout à fait aussi une carence, autant financière, un petit souci financier ce mois-ci que certains, scorpions traversent, mais aussi affective, affectif. D'accord? Une carence affective. Bien, allez, on va demander une autre énergie maintenant pour la sphère concrète, la sphère pro. OK. Bah, génial, on accomplit quelque chose ici. C'est le rêve réalisé. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur et que nous allons pouvoir concrétiser. Il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive dans la sphère concrète de notre vie. Ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être au niveau professionnel une promotion, tout ce qui peut être bénéfique et ou dans votre vie. En tous les cas, une très belle nouvelle, un moment où vous allez vous sentir, grâce à tout ça, et bien complet. Voilà, complet. Repu émotionnellement. Alors, découvrons justement, en parlant d'émotionnel, la sphère émotionnelle et sentimentale des scorpions pour janvier. Bah oui, il y a des engagements. Il y a des engagements, donc des couples qui resserrent les liens, mais avec ces énergies, bien évidemment, ça peut être aussi un engagement qui se rompt ou qui se soit rompu. Se fait peu, bien sûr, hein. Je sens qu'il y a des scorpions qui veulent faire les choses bien, qui ont des valeurs, qui ont des critères quand même. Oui, des valeurs, même peut-être des principes, vous voyez. Et dans ces situations émotionnelles qu'on a développées, qui seraient possibles pour certains d'entre vous, de toute façon, quelle que soit la situation émotionnellement où vous en êtes actuellement, on vous dit de rester dans le conformisme, en fait, de suivre ces valeurs, de suivre ce qui est important, dans ces valeurs pour vous. Et puis, il pourrait y avoir, bien, des scorpions qui fassent partie d'une communauté spirituelle ou qui aient de fortes convictions spirituelles. Il peut y avoir aussi tout à fait le fait, d'avoir une personne qui soit importante dans votre vie, qui puisse vous donner des conseils, qui ait, une certaine maturité, qui soit là pour vous épauler, hein. Mais de très beaux engagements de toutes sortes et au niveau émotionnel, bien sûr, aussi pour les couples heureux, hein. Bien, le conseil de vos guides avec ce tarot, ça sera bien le 9 de denier. Donc il y a peut-être aussi des départs à la retraite pour certains d'entre vous. Ce 9 de denier nous amène beaucoup de bénédictions, mes amis scorpions. Pourquoi? Parce que ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de bien-être. On se sent bien avec soi-même, on se sent bien avec les autres. On est confortable, voilà, en harmonie avec soi. Et puis au niveau financier, bien sûr, des rentrées d'argent, de quelques biais que ce soit, et un certain confort, des scorpions qui sont confortables financièrement. Donc de très belles énergies, hein. Je vais mettre le tarot ici. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, attention à, comment dire, le fait, bien pour X raisons, peut-être une déception, une séparation, que vous vous recroquevillez sur vous. Alors, ben oui, ça peut être contre-productif. Il faut toujours rester, dans l'équilibre à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi, bien sûr, des scorpions qui sont seuls depuis un petit moment. Waouh! Super, eh ben, il y a des nouvelles rencontres et puis des couples unis aussi, hein. Il n'y a pas que des couples qui se séparent puisque là, on nous parle d'âmes sœurs. Alors sur le plan professionnel, il peut vraiment y avoir un projet, de faire un partenariat commercial, de s'associer ou, tout du moins un travail groupal ou en équipe, et c'est très connexe, hein, très, très connexe, hein. Ici, on nous parle de commerce. Donc, effectivement, eh ben, il y a un projet, je pense, qui est tout à fait bien inauguré.
Ils sont en train de je pense qu'il y a des scorpions aussi qui sont sans emploi quand ils vont voir la vidéo, hein, ça m'est arrivé comme message. Découvrons le message de vos guides. Le monde animal, peut-être des professions ou des passions, en lien avec tout avec le monde animal, à moins que ça représente des scorpions qui aiment les animaux et qui ont des animaux, hein. Oui. Dans le dos de deck, j'ai le monde effondré parce qu'il y a des changements où, ils ont eu lieu ce fait peu, hein. Et vous allez vraiment ce changement va vous amener beaucoup de sérénité. Je pense que vous avez été trahi pour certains d'entre vous, hein. Les projets que vous avez, vous ont demandé jusqu'à maintenant et qui vont avec ces belles nouvelles, certains vont pouvoir les concrétiser assez rapidement, d'autres, il va falloir continuer à avancer pour ce faire, vous ont demandé beaucoup de sacrifices. Alors là, on a l'automne, la fin d'une période, d'un état et le vieillissement. Vous voyez comme il y a ce changement, la fin de quelque chose. Cette libération, cette renaissance. Alors là, on nous parle de maison. Il y a peut-être une affaire immobilière, des biens immobiliers ou des choses comme ça. Et puis sinon, de votre foyer. L'illusion. Faites attention à garder les pieds sur terre, hein, c'est important. À moins qu'il y ait des relations bien sentimentales qui ne vont plus bien ou vous vous êtes séparés parce que ces relations étaient trop superficielles en fait, hein. L'énergie féminine, travailler sur son féminin sacré ne serait pas mal. Et puis aussi le masculin, le côté masculin. La fidélité, la confiance, le cœur fidèle et c'est suivi par la justice. Donc, il y a peut-être effectivement des séparations, des histoires en justice, en lien avec, une infidélité. Voilà, avec une infidélité. Je vais prendre justement le grand oracle de l'amour. L'ABC de la communication dans certains couples sera nécessaire ici, hein. Osez parler, dire ce que l'on a sur le cœur. On vous demande plus de flexibilité sur le plan émotionnel. Il y a bien, des relations qu'il faut laisser aller, qui ont besoin de tomber dans l'oubli. Et peut-être certains d'entre vous se sont sentis abandonnés, rejetés. Ici, il y a des couples en crise, très clairement, ou du moins de grands questionnements. Les anges de l'amour qu'ont-ils à vous dire pour janvier? Ici, nous avons le fait d'avoir à accepter une séparation sur le plan émotionnel. Très, très important. Et c'est bien mieux pour vous, en fait, cette énergie veut vous dire qu'il faut laisser aller cette situation jusqu'à sa fin. Pour d'autres, on le sait, il y a des compromis, il y a vraiment le fait de resserrer les liens et puis de très beaux amours, bien sûr. Des couples qui resserrent les liens. Il y a des nouvelles rencontres avec quelqu'un qui va réveiller votre romantisme. Et ici, nous avons encore la libération sur la libération d'ailleurs, hein. Vous voyez, le conseil de vos guides, ça fait 2 fois qu'ils vous le disent, libérez-vous de ce qui vous entrave. Et il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes amis, pas que émotionnel, hein, de votre vie. De la codépendance affective pour certains d'entre vous dans le dos de deck. On va demander maintenant un message à l'oracle issu du livre Le Secret. Et je veux bien découvrir ce que vos guides veulent nous envoyer pour ce mois de janvier. Aucun manque, on en a parlé, hein, l'énergie du manque ici. Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Voilà mes amis scorpions, ayez confiance en vous et en vos capacités.
Nous avons un beau magicien ici qui vous le crie. C'était un bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis scorpions.